Il n'a pas encore 40 ans et l'UMP a fait de lui une de ses têtes d'affiche. Bonjour madame, Christophe Béchu, enchanté. À la rencontre des commerçants, Christophe Béchu a la poignée de main facile et l'écoute attentive. Il faut du changement, c'est pas possible. Élu président du Conseil général de Maine-et-Loire à 29 ans, il est ensuite élu député européen, puis conseiller régional et enfin sénateur en 2011. À bientôt, au revoir mesdames. Ses adversaires politiques le décrivent comme un jeune loup ambitieux qui se servirait d'Angers comme d'un tremplin pour sa carrière. Si mon rêve secret, ça avait été de voir mon nom écrit en lettres d'or sur le bureau sur la porte d'un bureau parisien, j'aurais eu les moyens de faire en sorte d'exaucer ce rêve. Je suis pas là-dedans. Le choix que je fais, c'est un choix du local. Que mes adversaires en soient réduits à utiliser ce type d'argument, ça montre aussi en creux à la fois le niveau de fébrilité qui est le leur et leur refus de discuter projet contre projet. Selon un sondage, Christophe Béchu arriverait en tête au premier tour. Il faut dire que la gauche part divisée, la faute à une succession mal négociée. Mais on n'a pas quelqu'un qui habite là? Frédéric Batz, maire depuis 2 ans, est le candidat du PS, mais c'était sans compter sur Jean-Luc Rottureau, adjoint depuis 1995. Hop. Le PS n'a pas voulu organiser de primaire. Résultat, un dissident et une forte probabilité de triangulaire au second tour. Je crois que c'est très important de ne pas cacher à la population des différences d'appréciation. Au contraire, si on gomme ces différences d'appréciation et qu'on fait une unité de façade, c'est là qu'il y a un risque de perdre. Malgré le risque, Frédéric Béat apparaît très serein. Une division que je regrette, bien évidemment, j'aurais pu m'en passer, mais en même temps, je crois qu'elle a constitué une formidable mobilisation. Une division capable de mobiliser les électeurs de gauche, à voir. Christophe Béchu, lui, continue sa route même si une épine est venue se planter sur son chemin. Laurent Géraud, ancien allié devenu ennemi, mène une liste UDI. Bonjour, ça va? Bien. Le candidat UMP a également fait un faux pas dans sa campagne. Un tracé du futur tramway très décrié qu'il a depuis essayé de rectifier. Et il faut bien... 4 autres listes se présentent à Angers avec peut-être une dernière complication, la présence d'une liste FN, une première depuis 1995.